On attaque cette semaine à Séville. Alors comme d'habitude, on commence par une petite promenade le matin pour se mettre en forme. Mais là, on est parti un peu plus tard parce qu'on doit s'arrêter, faire quelques achats pour les repas, là, surtout pour les jours de travail. Et le problème, c'est que le Supersol qui est à côté, puis le Carrefour Market encore plus tard, et voilà, Supersol il ouvre qu'à 9h. Donc au lieu de partir à 8h15 comme on le fait habituellement, on part un peu plus tard. On va donc attaquer cette journée de travail. Alors l'appartement il est super, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'y a pas d'espace de travail, il n'y a pas de bureau qu'on peut avoir à part chacun. Donc comme tu le vois, on s'est installés tous les trois à la même table, à la grande table pour travailler. Alors pour Christine c'est facile, elle peut très facilement se prendre son iPad et aller sur le canapé là-bas pour travailler, ou dans la chambre, ou sur la terrasse en haut. Pour Logan, de temps en temps, il se met avec l'ordinateur, même dans le lit ou sur une table de nuit. Par contre, pour moi, c'est un petit peu plus compliqué à déplacer. Je vais avoir un MacBook, j'ai les disques durs, tout ça de brancher. Ça me casse un peu les pieds de déplacer. Mais sinon, je travaille moi aussi sur mon iPad quand je dois travailler sur autre chose. Quand je veux m'installer sur le canapé ou quoi, je travaille sur l'iPad. Alors le lundi, niveau boulot, pour moi, c'est tout ce qui est administratif, compte et compagnie que je fais le lundi. Je travaille aussi sur tout ce qui est production, tout ce qui est à livrer, qui a encore des revenus actifs de rédaction, etc. Je m'en occupe le lundi. Et les mises à jour des formations passées, tous les lundis, je vois un petit peu ce qu'il y a à faire comme mise à jour par rapport à des retours, par rapport à ce que j'ai pu constater, par rapport à des changements sur le support ou dans les logiciels. Bref, le lundi, je fais le tour pour voir ce qu'il y a à mettre à jour. J'essaie de mettre tout le temps à jour le contenu des formations pour que ce soit frais et que ce soit toujours exploitable totalement. Donc le lundi, c'est une journée un petit peu diversifiée au niveau des réalisations et qui est intéressante et qui passe très vite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Christine est plus concentrée sur tout ce qui est contenu pour le blog et Logan travaille justement sur Famille Nomade Digital le lundi. Ça peut être du montage, ça peut être là par exemple, il est en train de régler des problèmes d'ergonomie mobile qui ont été détectés par Google sur le blog. Ça peut être de l'optimisation technique qu'il peut y avoir aussi sur le blog. Bref, le lundi est une journée bien chargée. Alors pour manger ce midi, ça va être sur le pouce des sandwichs avec du saucisson espagnol et de l'empanada bolognaise. Donc, là, je suis en train de voir un petit peu le taux de satisfaction en fait sur les formations. Je travaille sur l'amélioration des formations existantes. Et voilà, j'avais fait un petit sondage, une petite étude auprès des membres des formations. La moyenne de satisfaction, savoir si ça a répondu aux attentes, les formations. Par exemple, rédaction web, on voit que près de 140%, ça a bien répondu à leurs attentes. Copywriting et revenu passif, un peu moins 109%, 108%. En fait, la question, c'était sur une échelle de 1 à 200, pour voir si ça n'a rien apporté donc à 1 ou si ça a apporté beaucoup plus à 200, à combien donc, tu estimes que ça a répondu à tes attentes, la formation. Et on voit que quand même, par exemple, c'est Crée ton job en ligne et ça apporte beaucoup plus aux membres de la formation que ceux qui en attendaient quelque part. Et bon, ça c'est important pour voir s'il y a justement la satisfaction derrière, voilà, parce qu'il faut faire en sorte de ne pas décevoir. Pour moi, c'est vraiment important. Mais une statistique qui est très importante aussi, c'est as-tu atteint les objectifs fixés grâce à la formation? Et 66% des gens, donc c'était de 1 à 100% évidemment, savoir s'ils ont atteint les objectifs, 66%, 65,6% exactement des membres de la formation rédaction web ont atteint leurs objectifs. Et ça, c'est magnifique parce que je ne sais pas si tu te rends compte dans le milieu de la formation que les gens ne passent pas vraiment à l'action, ne suivent pas vraiment, etc. Et donc, c'est très courant que dans les formations, les objectifs ne sont atteints que par une très infime partie des gens. Et là, on voit qu'en moyenne, les objectifs fixés ont été atteints à 66% pour la rédaction web, 63% pour créer ton job en ligne. Par contre, le copywriting, 50%. Donc là, ça me donne des indices de voir qu'est-ce que je dois améliorer pour ça. Et surtout, revenu passif,
c'est une formation pour dire de gagner des revenus passifs en créant du contenu. Là, on voit qu'il n'y a que 34%. Et c'est pour ça que là, j'ai préparé par exemple un email pour ceux qui sont membres de la formation pour les guider, pour leur dire de passer à l'action, parce qu'en fait, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas atteint, c'est justement le manque de passage à l'action, à penser qu'ils n'auraient pas le temps ou à penser que c'était un peu trop compliqué, etc. Donc, il y a une approche que je dois améliorer, certainement, pour mieux guider. Et donc, là, par exemple, j'ai préparé un petit contenu pour aider les membres de ce programme. Aujourd'hui, c'est donc une journée sur laquelle je vais travailler le copywriting, les stratégies, tout ce qui est marketing. Et moi, tout ça, ça me plaît énormément, tout ce qui est marketing, tout ce qui est copywriting, ça me plaît, mais il y a des limites dans ce qui me plaît. Il y a des choses que j'aime moins dans le marketing, il y a des choses que j'aime moins dans le copywriting. Par exemple, je vais te montrer quelque chose qui m'écœure du copywriting ou du marketing à outrance à travers un exemple. Tu vas voir, je vais te montrer ça. Alors, ça, c'est, tu vois, ça se trouve dans la salle de bain. Dans la salle de bain, on va prendre un shampoing. Voilà, tu vois, ce shampoing, oh là là, c'est bien. Real Botanicals, d'accord? C'est Herbal Essence, hein, donc bon, tu te dis que Bio Renew, Real Botanicals et 90% d'origine naturelle. Voilà, tu choisis ce shampoing en te disant, c'est bien 90% d'origine naturelle. Allons voir les ingrédients. Tu sais que les ingrédients sont classés par quantité, c'est-à-dire que plus c'est marqué au début, au plus il y en a, et donc on va voir ce qu'il y a comme ingrédients ici. Alors, voilà, ingrédients, je ne sais pas si tu arrives à lire, mais ingrédients, bon, on a eau, évidemment, puis sodium laureth sulfate, sodium citrate, cocamidopropyl bétaïne, stérile alcool, bon, tu vois, sodium lauryl sulfate, tout ça, ça sonne pas super naturel. Alors, le sodium lauryl sulfate qu'on voit classé en position 6 est plus naturel que le deuxième, sodium laureth sulfate, puisque le sodium laureth sulfate, c'est pas autorisé en bio, parce que, voilà, c'est d'origine chimique. Et c'est le deuxième produit. Quand on voit l'eau, évidemment, c'est le premier composant d'un shampoing, c'est de l'eau. Et en fait, dans un shampoing, il y a 85 à 95% d'eau. Donc, quand tu vois 90% d'origine naturelle, ceux qui sont en train de nous vendre, principalement, très majoritairement, et même peut-être 100%, ou pas loin, c'est de l'eau. Alors, je peux me tromper, mais pour moi, ça me semble pas 100% éthique. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'en réalité, certains des ingrédients mis bout à bout qui sont à la suite, eh bien, ils sont plus naturels que d'habitude. Mais d'insister sur le mot 90% d'origine naturelle, beaucoup de shampoings, pratiquement tous les shampoings pourraient marquer la même chose, puisqu'il suffit qu'ils mettent 90% d'eau, et comme je te dis, c'est entre 85 et 95% d'eau qu'il y a dans les shampoings, puisqu'après c'est les agents nettoyants, etc., colorants, tout ce que tu veux, qui vont faire la différence. Mais 85 à 95% d'eau, ça veut dire que le plus chimique des shampoings pourrait marquer le plus mauvais, par exemple, pourrait justement dire je mets 95% d'eau, je mets mes produits chimiques à profusion et je peux marquer 95% d'origine naturelle. Voilà pour moi les choses que l'on trouve beaucoup dans le marketing, que l'on trouve beaucoup dans le copywriting et qui font que après, les gens se sentent abusés. Donc toi, si tu veux être clair, si tu veux être honnête et si tu veux durer, évite ce genre de fausses vérités, évite de truquer les chiffres, évite de faire des fausses vérités dans tes textes de vente, dans tes présentations, etc. Je suis en train de travailler sur un article qui va être au début
d'un tunnel de vente, en fait, tout au début, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas du tout ce que je vais proposer, en quoi ça consiste, et surtout, voilà, quand on est totalement amateur, pouvoir comprendre cet univers-là, etc., je vais commencer par un article qui explique bien les choses. Mais je voulais juste te montrer en fait comment je travaillais. Généralement, pour des articles importants, pour des gros contenus, je vais travailler avec une carte mentale, comme ici avec iSource, et je vais la développer mon sujet, etc. À côté de ça, je vais aussi rechercher tout ce qui est mots-clés, tout ce qui est sémantique, pour pouvoir enrichir le contenu. Mais une fois que j'ai fait mon tableau, je vais ouvrir tous les éléments du tableau, de la carte mentale. Je vais pouvoir faire ici, partager et l'envoyer en Word. Je vais mettre avec trois en-têtes, liste à puces. Et ainsi, je vais avoir un document de travail qui va m'être fourni, qui va m'être mis au bon format et sur lequel je vais pouvoir travailler donc mon article. L'idée aussi, c'est qui est pratique, c'est que autant iSource que les fichiers Word, je peux les travailler sur mon iPad. Et donc, une fois que j'ai, déjà pour travailler sur ma carte mentale, je peux le faire au lit, dans le canapé, etc., tranquillement. Et une fois que j'ai mon document aussi, je vais pouvoir m'installer sur mon iPad pour travailler dessus. Alors, tout à l'heure, je te montrais le fait que je travaillais sur un article. C'est parce que nous avons sur le blog plusieurs articles qui expliquent comment avoir des revenus en ligne, comment arriver à gagner sa liberté géographique, etc. C'est notre thématique, tu le sais. Notre mission, c'est d'accompagner les gens pour gagner leur liberté grâce aux revenus en ligne. Et pas seulement que ce soit des cas exceptionnels, pas que ce soit pour seulement quelques-uns, mais en fait que ce soit démocratisé. Il n'y a pas de raison. Internet, c'est jamais qu'un média, c'est un support où l'on peut faire énormément d'activités. C'est pas limité à quelques-uns. C'est comme si dans la vraie vie, tu disais qu'il n'y avait que quelques-uns qui pouvaient gagner leur vie. On ne parle pas de devenir riche, on parle de pouvoir gagner sa vie en ligne. Et ce qui change tout, c'est que grâce à ça, on est libre de travailler d'où on veut, d'être où on veut, bref, de prendre sa vie en main. Et on veut améliorer quelques points. Je te montre ça sur mon écran en même temps. Donc, aujourd'hui, on a les articles sur le blog qui vont expliquer, par exemple, ce que c'est être rédacteur web, comment proposer ses compétences en ligne, pourquoi créer son blog, pourquoi devenir assistante virtuelle. Donc des articles qui vont permettre à des gens qui ne nous connaissent pas, qui connaissent surtout pas ce dont il s'agit, qui ont besoin d'informations, qui ont besoin d'en savoir plus, de découvrir ce secteur, ces possibilités, etc. Et à ces gens, donc, on va leur proposer aussi ce qu'on appelle un lead magnet, c'est-à-dire un guide, une mini-formation, un test, un quiz, qui va être totalement gratuit en échange donc de leur adresse email, pouvoir avoir des informations, des premières informations, être guidé, des fois des informations plutôt complètes, mais voilà, ça apporte de la valeur gratuitement. Gratuitement, on leur dit, on leur donne ces informations. Et derrière ça, derrière donc ce lead magnet, on va proposer ici notre formation qu'on va dire premium. Pourquoi premium? Parce que le prix est quand même entre, on va dire, 250, 300, 400, 500 euros selon la formation en question. On va dire 300 à 500 euros. Donc le souci, c'est que ici le prospect est complètement froid, c'est-à-dire qu'il ne nous connaît pas. On va le mener sur le guide pour qu'il puisse avoir des informations. Il va des fois arriver directement sur le guide sans passer par l'article qui va expliquer les choses. Et de suite après avoir téléchargé quelque chose qui lui a rien coûté, on va lui dire, tiens, si ça t'intéresse, il y a la formation ici
qui vaut 300, 400, 500 euros. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a personne qui est intéressant, on a des taux de conversion qui sont quand même intéressants, qui sont même au-dessus de la moyenne de ce qu'on trouve sur le web, mais malgré tout, tu vas avoir des gens qui vont, tu vois, qui vont prendre peur, quoi. Ils vont partir vite comme ça, tu vois. Ils vont repartir en se disant, non mais ils sont fous, je ne les connais pas, et ils me demandent d'investir 300, 500 euros comme ça, voilà. Donc ça, c'est problématique pour cette raison, parce que donc beaucoup vont partir en se disant non, je ne peux pas investir 300 à 500 euros. Alors ça ne veut pas dire que le truc, c'est que certains auraient été prêts à investir, mais c'est parce qu'ils ne nous connaissent pas qu'ils n'ont pas investi. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait chercher à tout prix à avoir des gens qui ne sont pas prêts à investir, parce que s'ils ne sont pas prêts à investir, de toute façon, ils ne sont pas prêts à agir. Donc du coup, ce qu'il faut changer, c'est au contraire trouver un moyen d'avoir des gens ici qui sont prêts à investir, mais comme ils ne nous connaissent pas, il est logique qu'ils se méfient. Et ce qu'il faut faire, tu l'auras compris je pense, c'est avoir une autre étape ici, et c'est-à-dire créer un produit d'appel. Alors là, le vert, c'est pas très joli, on va rester sur le bleu. Donc de créer un produit d'appel, ok, un produit d'appel, et ce produit d'appel, l'idée c'est de faire un produit très peu cher, c'est juste pour pouvoir en fait trier les gens qui sont prêts à passer à l'action ou pas. Donc qu'ils aient peur d'investir parce qu'ils ne nous connaissent pas, c'est compréhensible, mais si on leur dit que ça coûte par exemple à partir de 7 à 27 euros, c'est pas vraiment un investissement. S'ils sont sérieux dans leur désir de faire quelque chose, c'est quelque chose qu'ils peuvent risquer, même si voilà, ils pouvaient se dire je ne connais pas, je me méfie. Donc 7 à 27 euros. Et l'idée aussi, c'est d'avoir un order bump. Là, c'est une technique assez classique de tunnel de vente. D'avoir ici un order bump, c'est-à-dire une case à cocher, qui dit pour avoir le produit complet, le produit au top, dans cet ordre de produit d'appel, il faut rajouter un supplément qui monterait le prix entre 47 et 67 euros. Par exemple ici, on pourrait leur dire avoir des ressources supplémentaires, ou on pourrait leur dire pour avoir le format vidéo, alors qu'ici c'était que le format guide écrit, il faudrait rajouter ce montant pour avoir l'offre complète. Parce que l'idée ici, c'est que 7 à 27 euros, on ne gagne pas vraiment d'argent, on amortit les frais de tout ce qu'on a à faire, tout ce qui va mener ici. Et là, on commence à vraiment gagner de l'argent s'ils prennent l'order bump. Et si c'est un order bump intéressant, ça peut avoir un taux de conversion qui soit lui aussi intéressant. Et là, une fois qu'on a fait le produit d'appel, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas leur proposer d'aller là, mais on se doute qu'il y aura beaucoup moins de gens qui vont aller faire ce qu'on appelle un upsell ici, d'acheter le produit premium. D'accord, c'est-à-dire que quand ils achètent ce produit d'appel, on va quand même les mener vers l'upsell, mais en sachant qu'on rencontrera le même problème, ils ne nous connaissent pas encore. Il va falloir leur laisser le temps de découvrir le produit d'appel, leur laisser le temps de nous connaître pour pouvoir les mener vers ce produit premium. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est que ici, que ce soit à partir d'ici du lead magnet, mais aussi à partir du produit d'appel, les gens qui se sont inscrits ou qui ont acheté, ils vont avoir une séquence d'emails, petite séquence d'emails où on va leur montrer qui on est, on va montrer ce qu'on peut apporter, leur prouver qu'on est de confiance, apporter de la valeur à travers quelques emails avant de leur dire bon ben voilà, maintenant que tu nous connais, puisque tu sais que je tutoie, on tutoie notre audience, parce que voilà, c'est la grande famille des nomades digitaux. On n'a pas envie d'avoir à trier, de faire semblant, bref. Donc ici, si les gens ne se reconnaissent pas dans cet esprit-là, dans ce qu'on peut leur apporter, dans notre personnalité et compagnie, ils se désinscriront tout simplement. Voilà, ils se diront c'est pas fait pour moi. Ils auront eu, j'espère, assez de valeur
pour en être contents. Mais ceux qui se reconnaîtront et qui voudront aller plus loin pourront ensuite, donc on va leur reproposer une offre à nouveau sur limitée dans le temps sur le produit premium. C'est-à-dire qu'ici, ce sera une offre limitée dans le temps qu'on les mène vers l'upsell. Et ici, après une petite séquence email, ce sera une offre limitée dans le temps qu'on ne reproposera plus ensuite pour cette fois qu'ils nous connaissent mieux, choisir le premium. Et tu vois tout ça, ça demande quand même pas mal de boulot parce que non seulement il y a tout le tunnel à créer, tout ce qui est technique, etc. à créer, les pages de vente qui sont différentes selon le public, les emails. Ici aussi, que je ne t'ai pas dit, c'est qu'on va encore plus forcer, c'est ce qu'on est en train de faire justement, que je te disais, les articles qu'on fait. Ici, on va faire des articles encore plus complets, encore plus de manière à préparer les gens, à leur expliquer de façon simple à quoi ça consiste, pour que les gens arrêtent d'avoir peur et puissent voir de façon claire voilà, de quoi il s'agit. Donc ici, on va faire des articles qu'on appelle de pré-framing, qui soient plus complets, qui répondent à leurs questions et qui leur apprennent les termes un petit peu techniques qu'ils vont rencontrer ensuite, peut-être dans le lead magnet et dans le produit d'appel, etc. Donc il y a ça à faire, les articles, il y a le tunnel, et puis il y a surtout donc de nouvelles formations à créer pour ce produit d'appel, et ceci à faire, tout ça à faire déjà pour toutes nos formations. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a quand même pas mal de boulot et que donc j'y retourne tout de suite. Les jours de travail, après le boulot, avec Logan, on a un peu besoin de se défouler, de transpirer un petit peu, de faire un peu d'effort. Donc on a un peu une activité physique en fait, avec des jeux vidéo en fait. Tu crois pas que les jeux vidéo ça peut faire transpirer? Ben en fait, ça si. Voilà, on y va. Calme. Aujourd'hui c'est repos, malheureusement il fait pas beau, il pleut pas encore mais ils ont annoncé la pluie à 80% à partir de 15h cet après-midi jusqu'à demain. Donc pour aller promener ça va être un petit peu galère, donc ils voulaient promener tranquillement dans sa ville pour découvrir bien la ville. Et puis deuxième mauvaise nouvelle, c'est que Logan est malade, il a attrapé, je sais pas, c'est pas le Covid je pense pas, hein, c'est plutôt une rhinopharyngite ou un rhume. Aucun des symptômes. Voilà. Non mais, tu sais, de nos jours, dès que tu tousses un petit peu, dès que tu renifles un petit peu, forcément. Et voilà, donc il n'est pas bien, il a mal dormi, il a été malade cette nuit. Et la forme n'y est forcément pas. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, on va voir ça. Bon, Logan est resté à la maison parce qu'il n'était pas bien. Ben, on est allé balader en amoureux avec Christine. Là, on s'est arrêté dans un petit restaurant à tapas dans le centre. On va manger tranquillement, boire une petite cagna, un petit verre de bière. Là, il nous a porté pour l'instant un petit tapas de salade russe au goûter. Donc, on va en profiter, on va se détendre. On a demandé plusieurs petites tapas différentes pour voir un petit peu, pour goûter. Et après, on ira au Mercadona. On aime bien faire nos courses au Mercadona. Il y a des produits qui sont sympas, qui sont bons. Et voilà, tranquillement. Un petit peu.
ça en fait. Gros bio chez l'orange. Et du 2,79 €, le litre. Ça représente beaucoup de ronds. On est jeudi. Aujourd'hui, journée de rattrapage pour travailler sur les formations, pour rattraper la semaine dernière. Et donc, ça va être le troisième jour, c'est travail sur les formations. Comme ça va être aujourd'hui, travail sur les formations, mais aussi demain. Aujourd'hui, ça va être spécifiquement sur la formation dont je te parlais, que je vais créer comme produit transitoire entre le lead magnet et la formation premium Crée ton job en ligne. Donc, je vais créer cette formation pour débloquer les processus, surtout psychologiques, pour les gens pour arriver à comprendre comment gagner de l'argent sur le web de façon sérieuse, de façon logique. Donc, cette formation va servir à ça. Je vais m'y atteler et après rester vraiment focus dessus. Demain, ce sera sur la formation suivante de la série Deviens blogueur professionnel. Je vais enregistrer une formation, cette formation-là, qui concernera le lancement du blog, comment faire un départ canon quand on crée son blog. J'espère finir peut-être le produit d'appel dans une semaine ou deux, on va voir. Et pareil pour la formation Deviens blogueur professionnel. En tout cas, je vais m'y consacrer à fond toute la journée. Mais avant d'attaquer le boulot, il y avait un petit truc excitant que je voulais te partager. Je te montre ça à l'écran aussi. C'est-à-dire que j'utilise System.io depuis un bon moment. J'aime pas tout dans le microcosme System.io. J'aime pas tout ce qui s'y fait, mais il faut bien avouer que c'est un bon outil pour gérer ses emails, pour créer ses pages de capture, même pour créer ses pages de vente, etc. Moi, mes pages de vente, je les crée sur mon propre blog. Je préfère être propriétaire de tout ce que je fais, mais il n'empêche que j'utilise System.io. J'ai testé aussi System.io avec tout dessus, avec une formation dessus. Voilà, tu sais que j'aime bien tester à fond les choses. Donc malgré que j'ai mon propre système de gestion sur notre blog, j'ai tout testé aussi sur System.io. Et les pages de capture d'ailleurs, je les ai souvent sur System.io toujours. Et je teste différents trucs. J'utilise en tout cas les automatisations, etc. Bref, ça c'est une chose. Mais je t'en ai pas trop parlé de System.io, je t'ai pas présenté jusqu'à présent, malgré qu'il y a un lien, affiliation. Si tu t'inscris à System.io, que tu prends une formule payante par exemple, je mets le lien et moi je vais toucher une commission sur cet abonnement. Là tu payes pas plus cher, mais je touche une commission sur cet abonnement et c'est quelque chose que je peux conseiller aussi parce que toi aussi, si tu t'inscris sur System.io, tu peux faire la même chose et ainsi de suite. Quand tu partages quelque chose qui te plaît, j'ai toujours dit, tu mets le lien d'affiliation. Pour moi, il faut avoir le réflexe contraire comme beaucoup. Beaucoup cherchent un système d'affiliation et vont mettre le lien vers ce système d'affiliation, même s'ils ne l'utilisent pas, même s'ils savent pertinemment qu'ils pourraient proposer mieux. Par exemple, moi, je propose souvent d'utiliser MailChimp au départ parce que quand tu te lances, je veux t'éviter des frais et MailChimp, il y avait une formule gratuite. Donc, pour démarrer, même si elle était limitée au niveau du nombre d'inscrits, etc., souvent, je parlais de MailChimp plutôt que de System.io. MailChimp, je n'ai pas de commission d'affiliation, mais ça me semblait plus logique d'aller dans ce sens. Mais là, il y a une chose qui change aujourd'hui, depuis hier en fait, sur System.io, que je trouve qui est quand même très intéressante, c'est qu'ils ont lancé donc une formule gratuite à 0 € par mois et c'est pas juste pour gérer ses emails. Tu peux lancer ton business sur System.io, tu peux vraiment tenter. Tu as beaucoup de choses qui vont te permettre de vendre, que ce soit un produit, un infoproduit, un produit de formation, que ce soit des guides, que ce soit du coaching, que ce soit même des produits physiques. Tu peux utiliser System.io pour créer ton business en ligne. Et dans la formule gratuite, donc, il y a 1000 contacts, tu peux gérer. Tu peux envoyer un nombre d'emails illimité, tu peux créer 3 tunnels de vente, tu peux créer un blog, mais alors c'est un mini-blog, on va dire. Je n'aime pas du tout, moi, la façon de faire les blogs sur System.io, c'est vraiment très limité, quoi. Il n'y a pas... Enfin bon, bref, c'est pas quelque chose que je conseille, par contre, si tu veux faire un mini-blog, pour pouvoir publier quelques petits articles qui expliquent ton produit, ça peut être intéressant. Site membre 1, c'est le site membre
Ce qu'on veut dire par là, c'est par exemple justement un site sur lequel ceux qui t'ont acheté un produit, une formation, pourront accéder à celui-ci. D'accord? Donc, il y en a un gratuit, stockage de fichiers illimité, nombre de membres illimité. Les règles d'automatisation, alors là, c'est limité à 1, tout ça, ça peut être vite, très limitant, parce que voilà, il faut des automatisations pour pouvoir créer différents éléments, pour savoir ce qui se passe, quel tag on va mettre, s'il a pris tel guide, etc. Mais c'est pas grave, puisque là, c'est gratuit. Donc du coup, c'est gratuit, tu prends aucun risque à créer tes produits, tu peux intégrer Stripe et PayPal pour vendre tes produits, que ce soit des produits donc de formation, que ce soit, encore une fois, faire payer tes séances de coaching, tes produits physiques. Tu peux faire un système d'affiliation. Et le seul truc qui est pour moi un petit peu, enfin, qui est vraiment gênant pour moi, c'est que tu n'as pas le domaine personnalisé. Tu auras un domaine genre ton nom de site, system.io. Et ça, c'est dommage parce que ça ne fait pas très sérieux, premièrement. Et deuxièmement, j'ai souvent vu des gens qui étaient avec ce system.io qui avaient des problèmes pour faire de la publicité sur Facebook où la publicité te refusait par rapport à cette extension. Ça va, ça vient, c'est pas tout le temps le cas, mais si ça te tombe dessus, c'est un peu casse-pied. Donc, c'est la vraie limitation, elle est là. Mais tout le reste, ce qui est top, c'est que tu peux tester, tu peux te lancer, tu crains rien, tu n'as rien à craindre. Tu te lances, tu apprends à connaître l'outil, c'est par un système de blocs déplacés, etc. pour créer tes pages. C'est assez simple à comprendre. Il y a pas, voilà, c'est vraiment un outil qui est assez bien foutu aussi pour ça. Il y a un support qui est réactif, on ne peut pas lui enlever ça aussi non plus. Et donc là, maintenant que c'est gratuit, je te conseille à 1000% si tu as une idée de business, de produits à vendre, de système de tunnel de vente à créer, de lead magnet, c'est-à-dire donc d'offrir un guide pour avoir des prospects et pour après pouvoir leur proposer autre chose. Tu peux aussi l'utiliser toi-même pour vendre des formations d'autres et travailler avec de l'affiliation, c'est-à-dire tu peux créer un lead magnet sur un produit, un tunnel de vente où tu vas expliquer tel produit qui est vendu par d'autres, que ce soit moi, que ce soit n'importe qui, et qui est un produit par exemple sur System.io, et tu vas toucher des commissions en affiliation. Bref, il y a beaucoup de possibilités qui te sont ouvertes grâce à ça, et c'est gratuit. Voilà pour ça. Donc vraiment, si tu t'intéresses à un business, je te mets le lien sous cette vidéo. Ben, ça sera un lien affilié qui me permettra d'avoir une petite commission si tu t'inscris après payant. Hein, mais vraiment, je te conseille de commencer gratuit. Hein, commencer avec la formule gratuite si tu veux tester. Mais il n'y a pas de date limite. Tu peux tester tranquillement. Il n'y a pas de pression. Mais tout ce qu'il te faut, c'est passer à l'action et commencer à gagner des revenus grâce à ça. Et si tu veux que je t'explique des choses, que ce soit sur System.io d'ailleurs ou autre chose, si tu as des questions, pose-les en commentaire sous cette vidéo et je pourrai y répondre dans un prochain contenu. C'est parti, moi je vais bosser dur aujourd'hui. Bon, je suis crevé. En fait, ça a été une journée plutôt longue, beaucoup de boulot, mais quelques difficultés à être complètement focus sur la création de la formation parce que j'ai eu pas mal de choses à gérer et je n'ai pas suivi tout à fait mes process, je n'ai pas respecté tout à fait mon organisation comme je le fais d'habitude parce que j'ai lancé plusieurs choses en même temps, parce que j'ai eu des conversations avec des gens, j'ai essayé d'aider des gens aussi sur Messenger, etc. J'ai eu pas mal de contacts, donc j'ai un peu cassé mes process aujourd'hui. Il va falloir que je corrige ça. J'ai avancé sur la formation tout de même, mais je suis loin d'être arrivé au bout. Je le savais de toute façon que ça allait me prendre quand même 2-3 semaines minimum pour faire cette formation, ne serait-ce que pour l'enregistrer. Là, j'en suis à l'enregistrement. Hein. Après, il y a tout ce qui est montage, tout ce qui est mise en forme de la page, etc. Mais bon, c'est pas grave, j'ai bien avancé, il y a pas mal de choses qui sont bien passées quand même aujourd'hui. Donc bon, c'est quand même une bonne journée dans l'ensemble. Alors je te montre un petit peu. Voilà. En gros, comment je travaille. J'ai mon plan de la formation là à droite. Ça me sert pour les contenus, pour bien me repérer sur les contenus que je dois dire.
Et je travaille à gauche. Là, j'utilise Camtasia pour le montage et pour l'enregistrement sur l'écran aussi. J'utilise Camtasia comme logiciel. Et après, je monte directement avec Camtasia. Et souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais directement monter à la suite quand c'est des montages assez simples. Quand c'est des montages plus compliqués, je vais le sauvegarder comme ça. Et ça va être Logan, par exemple, qui va s'occuper du montage. Mais là, il travaille en ce moment aussi. Donc, Logan travaille avec nous le lundi. Hein. Sinon, il travaille pour ses propres projets le mardi et donc le vendredi, il a exceptionnellement le jeudi pour rattraper. Il travaille sur ses projets de jeux vidéo le mardi et sur ses projets d'activités pour avoir des revenus complémentaires le vendredi. Mais le lundi, il s'occupe de montage. Et là, en ce moment, il s'occupe des montages pour une formation que crée Christine, la première formation de Christine pour les assistantes virtuelles. Donc, beaucoup de projets qui s'entrecroisent comme ça, qui se cumulent, mais c'est bien. En fait, c'est quand même enrichissant de faire plusieurs choses différentes. Mais c'est vrai que j'ai perdu pas mal d'énergie aujourd'hui à travailler sans m'arrêter jusqu'à... Donc là, il est même pas encore 20h, je suis fatigué. Je dois me faire vieux. Mais voilà, je travaillerai encore un tout petit peu tout à l'heure et après, ça ira mieux demain. Et donc à demain. Je fais juste une petite vidéo rapide pour te dire bonjour, mais ça va être la seule vidéo d'aujourd'hui. On est vendredi et il faut que je sois ultra focus aujourd'hui. J'ai pas été assez efficace à mon goût hier. Donc aujourd'hui, je vais être focus à donf sur la création. Donc je te dis directement à demain où ça sera repos. On va pouvoir un petit peu se détendre tranquillement ce week-end. Il est un peu tard, on est un peu traîné, enfin un peu tard. Il est 9h20. Tiens, il y a les cloches qui sonnent juste quand je filme. Donc on prend notre temps, mais malheureusement il fait pas beau. On s'est installé sur la terrasse pour boire un petit chocolat typique espagnol. Alors hop, je sais pas si tu connais, c'est du chocolat qui est épais quoi. Et on s'est installé avec un petit gâteau au citron, la biscocho, qu'on va tremper dans le chocolat. Mais malheureusement voilà, il fait pas très très beau. Contexte. Bon, on mange au Five Guys, ça faisait un moment, il y a un moustique dessus. Ça fait un moment que Logan voulait manger au Five Guys, c'était une des raisons à chaque fois qu'il disait j'aimerais bien aller à sa ville, c'est parce que le Five Guys n'est pas présent dans beaucoup d'endroits. Il y en a, je sais pas, en France il y en a 2-3 je crois. Il y a en Espagne, je crois qu'il y en a un ou deux, je sais plus. Ouais, je sais plus s'il y en a autre précédé là en Espagne. Voilà, donc Ou aux États-Unis. c'est des hamburgers, mais des hamburgers beaucoup plus maison. Et c'est quoi la différence Five Guys du coup? Bah, c'est pas un fast-food. Ouais, c'est vrai. C'est pas un fast-food, c'est les hamburgers ils sont faits sur demande et la viande c'est de la viande. D'accord, on va voir si c'est bon de toute façon. Ah oui, les boissons aussi, tu as plein de choix de boissons, le mélange de coca, tout ça. Mais bon, ça a l'air bon en tout cas et c'est pas mal du tout. Maintenant, on va voir le goût. Bon, Five Guys, c'est très bon. Les frites sont très bonnes. Elles sont cuites avec leur peau. Elles sont bien cuites, elles sont vraiment bonnes, c'est des fraîches. Et il y en a beaucoup parce qu'en fait le gobelet il est comme ça. Je ne vois pas là. Le gobelet, c'est juste là le gobelet en fait, on peut se dire c'est ça la portion. Non, mais après, on a plein dans le sac. Alors, je sais pas. On a déjà rechargé une fois, je sais pas si on voit. Il y en a 10 tonnes dans le sac et on n'a pris qu'une portion moyenne de frites. Donc il y a 10 tonnes de frites. Elles sont très bonnes. Tu vois, elles sont. Les burgers hop. étaient bons aussi. Ouais, elles sont bien cuites. Et les burgers, ouais, étaient bons. C'est comme. fait maison. Bon, c'est le goût d'un burger maison. Bon, maintenant il va falloir manger les milkshakes. Hein. Ouais, ça va prendre Les boissons sont aussi à volonté. Ouais. Bon. Donc Logan va s'occuper d'aller commander les milkshakes, il nous les offre. Je lui ai dit devant la caméra, tu es obligé du coup. Et de recharger les boissons. T'as de la chance que je sois facile à manipuler. Bon, on a très bien mangé. C'était bon.
Et le milkshake était très bon. Là, on va voir dans le centre commercial un petit peu. On cherche une valise. On a trouvé la valise. Donc, la couleur un peu Ah ben moi on la remarque. Hein. corail. Bon, Ouais, c'est pas trop de la faire normalement de l'œil. ok. Mission accomplie en tout cas pour ça. On est dimanche, Christine et Hogan sont en train de se préparer. Moi, je t'avais parlé que j'allais commencer à travailler sur un mini-projet sur du print on demand, principalement sur Amazon Merch, mais je réfléchis à une stratégie qui englobe plus qu'Amazon Merch, en fait, qu'Amazon Merch soit le principal axe pour attaquer, parce qu'Amazon Merch, en plus, il y a un système de tiers où tu n'as pas le droit d'en publier plus de temps, puis plus de temps, puis plus de temps, etc. Donc, je commence avec Amazon Merch, et puis c'est le plus qualitatif, et puis je vais quand même développer sur d'autres plateformes. Cette semaine, hier, j'ai travaillé un petit peu sur le projet. J'ai pas travaillé, en fait, j'ai travaillé surtout stratégiquement sur le projet. Alors, j'ai surtout travaillé sur ma carte mentale pour ma stratégie. J'ai pas mené loin pour l'instant au niveau du planning que sur les 3 premières semaines parce que je ne sais pas encore le temps que je vais mettre à sortir du premier tiers. Il y a un système de tiers sur Amazon, système de niveau. Et il faut en sortir avec un nombre de ventes. Alors j'espère sortir très vite du premier niveau où il faut avoir une dizaine de ventes. Mais après, je ne sais pas encore comment je vais en sortir. Il y a des trucs qui m'étonnent d'ailleurs sur Merch. J'avais regardé mercredi, soumission disponible. Ici, j'avais 3, c'est-à-dire 3 produits que je pouvais soumettre dans la journée. Et là, c'est tombé à 1. Alors peut-être parce que je réagis pas assez vite. Je n'en sais absolument rien. Il faut que je me renseigne. Je te dis, je découvre vraiment Merch by Amazon et tout ce qui concerne donc cette plateforme. Donc il faut que je me renseigne pour ça. Je sais pas pourquoi c'est à 1 par jour. C'est quand même très limité. Et donc je travaille sur la stratégie. J'ai identifié les outils. Je te montrerai ça à l'occasion quand je pousserai plus. J'ai identifié les outils à utiliser. Je commence à visualiser une stratégie. Je vais créer un t-shirt la semaine prochaine pour Famille Nomade Digital. Le soumettre pour montrer ce que ça vaut. Ce sera pour passer le premier tiers aussi, parce que justement j'ai envie d'avoir un t-shirt à notre marque. Voilà, je vais commencer avec ça pour débloquer un petit peu, faire un truc qui m'intéresse. On va passer Christine derrière. Tu es prête? Super. Voilà, donc bon, je vais pas m'étaler plus là-dessus pour le moment. Je vais peut-être créer directement une boutique en ligne, comme tu le vois là. Logan qui vient de passer aussi derrière. Coucou. Donc, je vais peut-être créer directement. Là, c'est dans les idées, d'accord. Je vais voir si je l'implémente dans ma stratégie. C'est créer directement une boutique en ligne avec les liens affiliés vers Amazon. Je vais y travailler encore un petit peu aujourd'hui, réfléchir encore un petit peu aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est surtout repos, c'est surtout promenade, c'est surtout profiter du beau temps. Aujourd'hui, on va aller à nouveau balader dans Séville et profiter de cette journée. Allez, petit déjeuner. Carotte cake, gâteau à l'orange, une petite tarte aux pommes, un petit croissant. Et le chocolat, il est très épais, c'est du chocolat espagnol. Voilà, avec de la maïzena en fait dedans.
vois, il y a des moments comme ça où tu te ressens vraiment reconnaissant. Reconnaissant d'être juste dans cet instant-là. Sur cette place d'Espagne, en fait, tout le long, tu as la représentation d'une ville avec les armoiries de la ville et les événements principaux qui sont représentés. Et en fait, il y a aussi la carte qui montre où elle se trouve ici. Tu vois? En fait, c'est une représentation de toute l'Espagne. C'est pas pour rien que ça s'appelle la place d'Espagne. Tu as chaque ville, comme la Caceres, qui est représentée. Voilà. Et tu en as donc tout le long, tout autour. Tu as les différentes villes, tu vois, jusqu'au bout. Hop. Et c'est une place qui est absolument magnifique. Magnifique. Et le parc qui est en face est magnifique. L'avenue qui y mène est magnifique. Enfin, tout est beau ici. Il faut bien reconnaître que c'est une ville grandiose. Et en plus, il fait beau. Sans être trop chaud, sinon ça serait très difficile. Là, il fait 21 degrés, mais on est en plein soleil. Et on a l'impression qu'il en fait 30. Donc, heureusement qu'il fait pas trop chaud. En tout cas, c'est... Voilà. C'est des moments comme ça où vraiment tu es content de vivre ces moments. Que
Un petit tinto de verano. Pas vrai, Chris? Pas si petit que ça quand même. Hein. Ah, mais il y en a besoin. Tinto de verano, c'est du vin avec de la limonade.